Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout roule pour vous, la femme, le boulot, les gosses, que tout ça va très bien. Aujourd'hui, on va se faire une revue de Juice, une fois n'est pas coutume, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas faite. On va aller voir un Juice Maker qui est également reviewer de son état, Seb Vap, à ne pas confondre avec Seb et les Vap, hein. Seb Vap qui nous sort des liquides, enfin qui nous sort, ils sont sortis depuis un petit moment, hein. 3 jus gourmands, donc le nom de la gamme c'est Vapland, d'accord. Donc vous en avez 3 pour l'instant qui sont comme ceci. Voilà. Au niveau des étiquettes, alors le code couleur noir-gris mais travaillé différemment, je trouve ça sobre et relativement classe, on va dire. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien. C'est sobre, c'est propre, c'est plutôt satisfaisant. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc Vapland Juice, c'est du gourmand pour les 3 là. On est sur des fioles, alors pour moi c'est des fioles de 60 remplies à 50 pour vous laisser la place de mettre votre booster. Donc vous les recevez en 0 mg. On vous explique même sur la fiole, pour vous donner un ordre d'idée, un booster en 20 mg d'ajouter égale un juice en 3 mg. Ça simplifie les calculs pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. On est sur un juice qui est en 20-80, alors 20 propylène-glycol, 80 glycérine végétale. On a le nom du labo, Mouse Lab dans le Nord. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ticket sympa, plutôt cool et du gourmand que je suis impatient de vous faire découvrir. On va commencer. Alors avant de commencer déjà, je vous dis sur quoi je vais faire le test. On est sur la Smante et on est sur le tout petit mini dripper que vous reconnaissez tous, l'abeille ou la guêpe, le wasp. Donc, je suis à 34 watts sur une raise à 0,25. Voilà. On va commencer par le grid. Donc celui-ci, je vais vous lire le synopsis. On nous dit un nuage de caramel nappé de chocolat blanc et parsemé d'éclats de cacahuètes. Et ben c'est parti. Je vais en remettre un peu dans le wasp parce que j'en avais pas mis beaucoup. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, airflow à moitié fermé pour moi hein, sur le wasp. C'est parti. On a une bonne cacahuète. La cacahuète est présente. Elle est même bien présente. On va dire que c'est la plus présente. On a bien ce côté un peu sec qu'apporte la cacahuète. Et à côté, on sent de la gourmandise. Chocolat blanc, je le sens. On a le caramel qui va apporter ce côté sucré. C'est très bon. C'est très bon, donc on a vraiment, ouais. Premier truc qui vient en bouche, c'est une cacahuète, alors avec son côté sec. On a ce côté cacahuète là qui arrive. Derrière, on a une petite note de sucre, sucré, mais alors pas trop importante, à mon sens apportée par le caramel. Et on a
cette espèce de côté. Alors, on a le chocolat blanc, et le chocolat blanc, il a tendance à apporter un petit côté crémeux, adoucissant, un petit peu calme. C'est très très bon, c'est plutôt réussi. Ouais, j'aime beaucoup. La cacahuète est bien, le caramel est là, chocolat blanc adouci l'ensemble. En fin de puff, ça reste, si vous voulez, quand on est à l'inspiration, ça se dénote différemment. Ça fait, à mon sens, hein, cacahuète, caramel, et la fin du puff adouci par le chocolat blanc. Et après, une fois qu'on a fini de vaper, on a la cacahuète qui revient en bouche. C'est super intéressant, c'est super bon. Excellent gourmand, très bon, ça change, c'est plutôt pas mal et je pense qu'il va pas faire long feu celui-là. Je recotonne et on repasse au suivant. Donc c'est parti pour le second. Alors c'est le Cracks. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du Cracks? On nous dit une gaufrette accompagnée de sa crème custard. Comme vous le savez, j'aime pas du tout les custards. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. C'est parti pour le Cracks. Je vais en mettre un peu plus. Je sens bien le côté de la gaufrette. Je le sens bien, mais il n'est pas spécialement entêtant. Bien au contraire, il donne de la valeur au jus, à mon sens. On a une belle custard à côté. On a une custard. En fait, on va dire qu'on a une custard qui est teintée, qui est infusée de cette gaufrette, en fait. La custard, elle est bien crémeuse. Elle est sucrée, juste ce qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas que de la custard, en fait. J'y verrais bien une autre crème en plus, un petit peu comme ils mettent dans l'image du juice. En fait, j'y ressens une custard avec peut-être une note de, je sais pas, de crème fouettée, de bavaroise qui vient s'ajouter à la custard. Et l'ensemble, en fait, est un petit peu infusé par cette gaufrette. On a cette sensation, alors on l'a pas en bouche, c'est pas réaliste en vape, mais ce petit côté croquant, oui, ce petit côté un peu, un petit peu croquant cuit là, qui infuse ensemble, qui est pas inintéressant. Franchement, il est très très bon, ce jus. Une bonne custard qui change des 40 000 custards que j'ai pu vaper. Je m'en remets un petit coup, il passe bien en fait, hein, il passe très très bien celui-là. Il est doux, crémeux, un petit peu ce côté gaufrette, un petit peu sucré juste ce qu'il faut. Il passe vraiment bien. Il est bien rond. Et ouais, très satisfaisant, ouais.
Et je pense qu'il y a deux crèmes. Je pense qu'il y a deux crèmes mélangées, une custard avec une autre crème. Je ne sais pas laquelle, mais je pense qu'il y a les deux. C'est sucré juste qu'il faut. La gaufrette est là. Elle est pas agressive. Elle dénote pas du juice. Elle vient vraiment infuser ces crèmes là. Ouais, franchement, c'est intéressant. Ça passe. Franchement, c'est un bon gourmand qui passe en all day, mais vraiment sans problème, quoi. Ouais, sans souci. Ça passe tout seul. Bonne custard. Très très bonne custard, celle. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Du coup, je vous coupe un moment, je recotonne et je reviens. Allez, donc de retour pour le troisième et le dernier de la gamme, nous allons voir le Franken Strange. Je vais vous balancer le synopsis. On nous parle d'un biscuit fourré à la confiture de fraises baigné dans un délicieux sirop d'érable. C'est parti, je vais mettre ça dans le Wasp. Alors la fraise, je kiffe. Je l'ai même pas testé avant celui-là. Déjà l'odeur à la confiture de fraises, elle est présente. Donc là, ça va être. On peut pas faire plus direct, hein. Alors, c'est parti pour ce Franken Strange. On y est, hein. On y est, franchement, ça fait le taf. Ouais, on est vraiment sur le petit biscuit moelleux là qu'on a dans des sachets fermés avec une petite confiture de fraises au milieu. On est carrément là-dessus. Alors, le sirop d'érable, il est hyper discret, hein. Alors là où c'est intéressant, parce que le sirop d'érable, c'est un arôme en dye, enfin c'est un arôme qui peut marquer quand même assez facilement un liquide, qui peut facilement prendre le dessus sur le reste des arômes. Là, c'est pas le cas. En fait, il apporte le côté sucré et on va l'avoir vraiment après le puff, quoi. Vraiment à la fin du puff et après, on va le ressentir à ce moment-là. Et ça, c'est pas inintéressant. C'est très bon. Je me resserre, hein, excusez-moi. Alors, en fait, ce qui nous vient de prime abord au niveau du puff, c'est la confiture de fraises. À l'expiration, il y a le biscuit qui vient l'entourer, cette confiture de fraise, d'où cette sensation de petit gâteau là, fourré, qui est vraiment présente à mon sens. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. Et j'ai envie de vous dire que c'est le sirop d'érable. Ouais, il arrive maintenant. Vous voyez, je viens de finir mon expiration. Le sirop d'érable arrive maintenant. En fait, le sirop d'érable, le temps du puff, il donne le côté sucré. Et après, on sent l'érable, enfin le sirop d'érable proprement dit, en toute fin de puff. Ça nous donne envie d'y retourner, puisque vous vous rappelez qu'au début, il y avait de la fraise. C'est franchement bien tourné, c'est bien fichu. J'essaye de faire des ronds, hein. Depuis 2 ans, j'y arrive pas, donc vous en faites pas. Bref, euh, très bon. Très bon et bluffant de par l'utilisation des arômes. Je trouve ça intéressant. Confiture de fraises, on se dit il n'y a que ça.
On arrive à l'expiration, on dit waouh, il y a le biscuit autour de la confiture, donc ça c'est juste excellent. Et quand vous avez fini votre puff, vous avez le sirop d'érable qui arrive. Vous comprenez presque pas d'où ça sort, mais c'est juste super bon en fait. Il débarque après, donc il sucre le juice pour le reste enfin le long du puff, et il débarque après. C'est juste très bon. C'est juste super intéressant en fait. Super bon. Un vrai bon fraise crémeuse. Pas crémeuse, gâteau, pardon. On n'est pas sur de la tarte. On n'est pas sur de la fraise crémeuse justement. On est vraiment sur ce gâteau moelleux, là, un petit peu sucré, avec sa confiture de fraises au milieu. Et on a ce sirop d'érable en fin de puff qui est juste une tuerie, qui donne un côté reviens-y dessus, quelque chose de bien, quoi. Donc, très bien construit, je trouve, celui-là. Très très bon, j'ai même envie de dire excellent. Belle gamme, c'est plutôt belle gamme. On va donner un classement, alors un classement qui n'engage que moi, de par mon ressenti. Euh, Le Crux en numéro un, la custard de gaufrette, bien crémeuse, juste excellente, tout ce qu'il faut dedans. En 2, je vais mettre le Frankenstrange, là, ce biscuit à la fraise et sirop d'érable qui est très surprenant et très agréable dans ce jus. Après, celui que je vais le moins apprécier, ça veut pas dire qu'il est pas bon. Loin de là, je vais moins l'apprécier parce que c'est pas mon style de vape. Par contre, le travail aromatique, la note de cacahuète, la subtilité du chocolat blanc, le caramel sur le grid, franchement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la cacahuète, elle peut vite être sèche, elle peut vite être désagréable, je trouve, hein, à la longue en termes de puff. Et je trouve que le dosage et du caramel et du chocolat blanc, dans ce sens-là, sont juste parfaits. Ça donne vraiment un ensemble intéressant. Donc, c'est pas ma cam en termes d'arôme, en termes de vape, mais par contre, la construction est vraiment intéressante. En gros, vous avez trois gourmands bien différents, une custard, un fruit travaillé en biscuit, on va dire, et cette cacahuète là, avec le brie qui est vraiment bien bossé avec ses petits arômes chocolat blanc, caramel. Bonne gamme, bon gourmand, franchement, n'hésitez pas. C'est bon, c'est très bon. Ça aurait pas été bon, je l'aurais dit de toute façon. Mais non, c'est bien travaillé. Je pense que la Crux, elle va pas faire long feu. Je vais vite la démonter. Euh, et là, ouais, le biscuit à la fraise avec le sirop d'érable est très surprenant. Ça m'a plutôt marqué. Voilà ce que je peux vous dire sur cette gamme Vapland Juice. Bonne gamme, bien gourmande, bien intéressante. Vraiment sympa. Comme d'habitude, je vous embrasse, je vous kiffe. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Donc là, comme vous pouvez constater, il est tard au moment où je la fais, mais bon, ça va bien se passer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao.